Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre hebdomadaire à l'heure de Pékin. Nous allons nous abreuver encore aujourd'hui de l'actualité chinoise. Nous allons nous intéresser à ce qui se passe du côté de Pékin, de la Chine, avec notre consoeur de CGTN français, Shang Shanghui. Shang Shanghui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je porte bien en ce moment et Beijing aujourd'hui nous sommes entrés donc début septembre, c'est donc la Mhm. rentrée scolaire. La Oui, rentrée scolaire, une bonne nouvelle pour les enfants, pour les parents aussi parce que avec cette contrôle de l'épidémie de Covid-19 qui est plutôt efficace partout en Chine. Donc maintenant, les universitaires, les étudiants, les enfants sont tous de retour à l'école. oui. Soulagé comme partout, mais avec un peu de stress également, comme à toutes les rentrées scolaires. Exactement, avec un peu de stress de se dire que comment ça va se dérouler pour le semestre qui vont venir. Et puis surtout, il y a aussi d'autres événements qui se déroulent en ce moment en Chine, surtout à Beijing, où se Oui. passe une foire internationale du commerce et des services de Beijing, qui s'appelle aussi le CIFTIS, qui est donc l'une des foires principales euh, l'une des trois foires principales en Chine. Donc, si vous voulez, la première, ça sera sur les produits d'importation de Chine qui se déroule annuellement à Shanghai. Mhm. Et la deuxième plus grande foire, c'est la foire, l'exposition à Hainan sur les produits de consommation. Et celle-ci, cette fois-ci, donc en fait, c'est la troisième plus grande foire en Chine. Ça s'appelle la Foire internationale du commerce des services de Beijing, qui est co-organisée par le ministère du Commerce de Chine et par la mairie de Pékin. Voilà, quelle est la spécificité et quelle est l'envergure de cette foire internationale? Combien de pays y participent? Quelle est la portée de cet événement concrètement pour le commerce en Chine et le commerce international? Oui, bah en fait, pour le commerce international, c'est un événement qui met en valeur l'industrie des services. C'est-à-dire, Oui, par exemple, ça peut être du consulting jusqu'au transport. Tout ça, ça fait partie des services. Et comme on sait qu'en fait, aujourd'hui, le service et l'économie des services contribuent à 65% de l'économie mondiale. Donc, en effet, c'est un secteur très important, que ce soit pour le monde ou pour la Chine. Donc, par exemple, ici, durant cette exposition, pas pour les produits de consommation, mais pour les services, durant cette exposition, beaucoup de services ont été mis en valeur. Par exemple, ça peut être le service technologique sur des produits, sur les services technologiques, sur le métaverse, qui est aussi oui, une notion très à la mode aujourd'hui, et robotique, sur l'industrie de consulting, sur l'industrie financière, sur l'industrie de différents genres d'industries. Et même pour cette édition de la Foire internationale du commerce des services de Beijing, un espace consacré uniquement au sport d'hiver qui a été ouverte. Donc, en effet, quand on parle le service, on parle d'un service, mais aussi des produits qui sont autour de ces services. ouais. Donc, c'est effectivement, en effet, une foire populaire aujourd'hui pour la ville Beijing, qui est donc la capitale de Chine. Et cette année en particulier, cette foire qui date depuis 2012 hein, se déroule en fait en deux sites. Le premier, c'est sur le site de convention nationale de Chine. Et puis l'autre site, c'est dans d'une parc sidérurgique, mais qui a été réadapté comme un parc d'innovation et culturel aujourd'hui, toujours à Pékin. Donc ça se déroule sur les deux sites à partir du 31 août jusqu'au 5 septembre. Donc Voilà. lundi, ce sera donc le dernier jour Je vois. durant toute cette période-là. Et en particulier à partir de ce week-end, donc le samedi, dimanche et lundi, c'est donc la foire qui est ouverte au grand public, alors que pour les premiers deux jours, ça reste restreint pour Aux les spécialistes. médias et puis Oui. les spécialistes qui sont spécialisés qui entrent dans cet espace sur les rendez-vous. Donc, Voilà. comme d'autres foires hein, internationales que vous pouvez mentionner, que vous pouvez penser que ce soit en Afrique ou en Chine. Donc, voilà, on attend toujours les dernières informations sur le résultat de cette foire, mais apparemment, il y a aussi plusieurs technologies qui attirent les attentions des gens. Par exemple, comment mettre en valeur l'industrie robotique en utilisant les robots
des robots sur place, par exemple les robots qui sont utilisés, qui sont déployés pour fabriquer des cocktails pour les visiteurs, pour les clients qui viennent sur place pour rendre Oui. visite à cette foire. Comment est-ce qu'un robot peut fabriquer des cocktails, peut fabriquer de l'alcool par lui-même tout seul? Et par exemple, ça peut aussi être comment faire un massage avec un robot. Comment est-ce qu'un robot va faire euh, relaxer les gens. Donc voilà, donc ce sont ces petits points Oui. qui intéressent les gens ici. Beaucoup d'innovation. Oui, exactement, beaucoup d'innovation. C'est surtout, je dirais, une vitrine qui met en valeur la foire internationale des technologies, aussi de différentes technologies venant de différents pays. Et encore une fois, sous la Covid-19, cette fois-ci, on n'a pas vu beaucoup de visages étrangers sur place, mais malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de technologies étrangères qui étaient sur place. Encore une fois, c'est une foire qui met en valeur la technologie et qui met en valeur de différents services chinois et étrangers. Voilà, donc pour finir, ce type d'événement renforce quelque peu la place qu'entend occuper la Chine en termes d'innovation, en termes de technologie, en tout cas un poids important et prépondérant dans le commerce international. Aujourd'hui, le développement technologique est devenu primordial dans le développement de la Chine, surtout depuis plusieurs mois, quand on voit qu'il y a cette confrontation entre la Chine et les États-Unis, quand Oui, on voit aussi ces défis technologiques qui sont aujourd'hui devant les États-Unis et la Chine, et voire devant le monde entier, comment est-ce que nous allons essayer de vaincre ces difficultés et d'avoir plus d'indépendance technologique pour la Chine. Voilà, c'est peut-être aussi une très grande question aujourd'hui pour la Chine, c'est-à-dire que comment promouvoir l'industrie de l'innovation, de développement, comment promouvoir l'industrie des puces, par exemple des puces oui, électroniques, qui sont aujourd'hui très importants dans le développement et dans la fabrication des appareils téléphones, même dans l'industrie aéronautique. Voilà, c'est un secteur aujourd'hui très important et primordial pour le développement chinois. voilà. Merci beaucoup, Chang Hui du côté de Beijing, qui nous a entretenu durant quelques minutes sur la rentrée en Chine et sur cette foire internationale du commerce et des services de Beijing. Merci beaucoup, Chang Hui, Merci beaucoup. et portez-vous bien. À la prochaine.